Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on part en Afrique, précisément au Soudan et plus précisément encore à Fashoda. Alors vous le voyez sur la carte juste à côté. Fashoda, donc ça se trouve au Soudan, près du Nil. La question évidemment qui se pose aujourd'hui, c'est comment ce petit territoire a pu être l'objet d'un conflit, en tout cas d'une zone de tension très forte, et a failli déclencher une guerre coloniale entre le Royaume-Uni et la France, c'est-à-dire à l'époque les deux plus grandes puissances coloniales du monde. Alors on va voir tout de suite un document vidéo qui illustre bien cette question de Fashoda, cette crise de Fashoda. C'est l'un des seuls qu'on puisse trouver d'ailleurs sur Internet. Alors la qualité du son est vraiment mauvaise et surtout il y a une espèce de musique, de tam-tam assez envahissante et pour le dire quand même assez pénible. Donc essayez de mettre ces questions de son de côté, de bien vous concentrer quand même sur le fond de la question. Et on se retrouve donc juste après ce document vidéo pour en faire le bilan. Dans les années 1890, la colonisation fait couler plus d'encre que de sang. Ce grand jeu africain est comme une course aux espaces vacants où un drapeau peut encore être planté. Jules Ferry écrivait alors: un mouvement irrésistible emporte les grandes nations européennes à la conquête des terres nouvelles. C'est comme un immense steeplechase sur la route de l'inconnu. Mais qu'est-ce qui fait courir ainsi les Français et les Anglais? Les motivations économiques existent, mais les principaux objectifs de la colonisation sont plutôt politiques et stratégiques. Les Anglais veulent contrôler la zone du canal de Suez et de la mer Rouge, qui est pour eux une étape essentielle sur la route des Indes. La France et l'Angleterre poursuivent chacune à sa manière leur mission civilisatrice. Les deux grandes puissances rêvent de construire des lignes ferroviaires transafricaines. Les Français convoitent l'ouverture d'un axe horizontal allant de l'Atlantique à la mer Rouge. Les Anglais voudraient réaliser un axe vertical reliant l'Égypte à l'Afrique du Sud. Ces deux axes se croisent dans une région du Haut-Nil dont le point sensible est Fashoda. La France profite de cette situation pour placer le capitaine Jean-Baptiste Marchand à la tête d'une expédition. C'est la fameuse mission Marchand. Partie de la côte ouest de l'Afrique pour rallier Fashoda, elle a pour but de préparer la jonction Atlantique-Mer Rouge. Apprenant cela, les Anglais renforcent leur lutte contre les madistes pour gagner de vitesse les Français dans la course au Nil et empêcher Marchand d'atteindre Fashoda. Dans le Petit Parisien du 26 décembre 1897, on peut lire: il y a quelques jours, une sinistre nouvelle a circulé. On disait que les membres de la mission Marchand avaient été anéantis dans la région du Bahr el-Ghazal. Il faut rappeler qu'à 3 reprises déjà, les Anglais ont fait courir le bruit du massacre de la mission Marchand. La nouvelle était fausse. Après de longs mois et de multiples péripéties, Marchand, ses sous-officiers et ses 150 tirailleurs sénégalais arrivent enfin à Fashoda le 10 juillet 1898. La place est libre, les Français débouchent le champagne. On installe le campement, la vie quotidienne s'organise, commence alors une longue attente. Où sont les Anglais? Que font les madistes? Pendant un mois et demi, les seules informations sont des rumeurs colportées par les indigènes Chiluk. Le 25 août, alerte, bateau de guerre derviche sur le Nil. Les Français repoussent une importante attaque fluviale. Le calme revient jusqu'au 19 septembre.
jour où la flottille anglaise vient s'ancrer devant Fashoda. C'est le général Kitchener qui commande les troupes anglo-égyptiennes. Pour atteindre Fashoda, il a dû vaincre définitivement les révoltés mahdistes à Omdurman, en aval du Nil. L'armée de Kitchener est composée de 2000 combattants. La mission Marchand ne compte que 150 hommes. Marchand est prié de rejoindre Kitchener à son bord. L'Anglais est coiffé à l'égyptienne. Rencontre courtoise, mais tendue. Marchand est contraint d'accepter les conditions de Kitchener, qui exige que les couleurs égyptiennes soient hissées non loin du drapeau français, en attendant que les gouvernements français et anglais prennent une décision. À Londres, pour les dirigeants britanniques, la situation est claire. Ou Marchand quitte Fashoda, ou ce sera la guerre. À Paris, Théophile Delcassé, le ministre des Affaires étrangères, est pris entre cette intransigeance britannique et la lourde pression des nationalistes qui veulent maintenir le drapeau français à Fashoda. Delcassé choisit la paix. Il envoie un câble à Marchand, utilisant pour cela le système de communication anglais alors en place entre Londres et le Caire. Marchand fait le voyage de Fashoda jusqu'au Caire pour venir lui-même en prendre connaissance. Le message lui ordonne d'évacuer Fashoda et de rentrer en France. En 1899, un journaliste parisien écrit « Retour chargé de tristesse, tant d'efforts perdus. 3 années entières, s'être sacrifié pour le succès d'une entreprise inouïe et être obligé de rétrograder après le triomphe. » Malgré l'amertume et les regrets de Marchand et de nombreux Français, Delcassé a fait le bon choix. On ne va tout de même pas se faire la guerre pour l'Afrique. Le 21 mars 1899, un accord franco-anglais fixe définitivement la frontière entre le Soudan et la zone d'influence française. Comme la plupart des frontières africaines, elle a été tracée par les diplomates européens, sans tenir compte des populations indigènes. L'affaire Fashoda est la dernière grave crise franco-anglaise. Son dénouement pacifique ouvre la voie au rapprochement diplomatique. C'est le début de l'entente cordiale. Voilà, donc finalement, comme vous avez pu le voir, s'il y a eu conflit, c'était bien parce que justement les Fashoda étaient à la croisée finalement de 2 axes de développement absolument stratégiques pour les 2 puissances coloniales. Un axe nord-sud pour les Anglais qui va de l'Égypte jusqu'à l'Afrique du Sud et un axe ouest-est pour la France qui va en gros du Sénégal et de l'océan Atlantique jusqu'à Djibouti et la mer Rouge. Et donc les Français aussi voulaient contrôler tout cet axe-là, et donc il y a un moment effectivement où les 2 puissances se croisent, c'est au niveau de Fashoda. Finalement, donc les Français qui étaient arrivés les premiers avec la mission Marchand ont reculé. L'idée du gouvernement français et des républicains à l'époque, c'est de ne pas déclencher une guerre donc, pour cette question coloniale, qui, bien qu'importante, n'est malgré tout pas absolument essentielle ou vitale pour le développement de la France, et ne mérite pas donc une guerre qui aurait pu déclencher donc un conflit européen dès 1898. Donc finalement, les Français ont reculé à ce moment-là. C'est vrai que l'opinion publique était du côté de Marchand et voulait la guerre, mais finalement le gouvernement a décidé de reculer. Visiblement, il a bien fait malgré tout, puisque ça a permis ensuite une entente extrêmement importante pour la suite entre la France et l'Angleterre. En 1904, c'est la fameuse entente cordiale. Donc finalement, entre 2 points de vue, d'un côté, le point de vue romantique qui serait de dire, voilà, on fait la guerre aux Anglais, on continue cette conquête et on suit notre héros Marchand qui va à la conquête de l'Afrique, et de l'autre un point de vue plus réaliste qui serait de dire voilà, vu les risques que ça peut encourir de guerre et vu l'objet, l'intérêt global, il vaut mieux reculer. Le gouvernement français a choisi donc un point de vue plutôt réaliste, et même si l'opinion publique était défavorable à ce recul, sur le fond il semble que le gouvernement français ait eu ici raison. Voilà, donc cette crise de Fashoda est l'une des crises les plus importantes d'un point de vue colonial, en même temps qui aurait pu donc déclencher une guerre européenne, mais ça montre bien que les Européens
finalement étaient prêts à s'entendre pour l'Afrique plutôt que de se faire la guerre. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur Fashoda. Portez-vous bien et à bientôt.